Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Eton, Manguissa et Batchenga dans leur ensemble, le lundi 30 janvier prochain est déclaré Lekie mort. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Lekié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée à Vourmeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous, son père. Message des chefs traditionnels de la Lekié au président de la République ce jour. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition consacrée à l'hommage rendu au journaliste Martinez Zogo, assassiné, vous le savez, depuis dimanche dernier. Canal 2 International, depuis lundi, se charge de revenir sur cette actualité. Et aujourd'hui, nous abordons le mercredi noir, la marche annoncée puis interdite. What next? La suite, c'est quoi dans cette affaire qui retient toutes les attentions? Et pour évoquer cette problématique, aujourd'hui, nous avons le panel complet sur ce plateau. Je commence par un senior journaliste, Augustine Wendung. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Lee Pejo. I am so honored to be associated to this panel made up of senior state citizens. I want to recognize the presence of Honorable Malice Doualabel and, of course, Dr. Luison Esomba and Barrister Fidel Njomise. Permit me, because I'm talking with consternation, I'm talking with pain, and I'm talking with a lot of sadness, because since I was born from the womb of my mother, I have lived two horrific incidents in Cameroon. The morning when I got up and I saw the lifeless body of a pastor, of a prophet, that is Monsignor Jean-Marie Benobala, the then Bishop of Bafia, pulled out of Ebeda River. And the second one? And the second one. That Sunday, when I was busy in church, I had not gone on my phone path. Only to come home, my wife welcomed me. When I wanted to go on my phone path to prepare my day's job for the following Monday, and I saw the worst of all barbarity. Thank you. Thank you. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Vous avez déjà présenté la suite du panel, mais je me fais le plaisir encore de présenter Honorable Marlise Doualabel, ancienne députée de la Nation du RDPC. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci de m'avoir convié. Et c'est également avec plaisir que je retrouve mes amis, mes enfants. Et je leur souhaite d'abord une bonne année. Et à vous aussi, Lee. Bonne année. Bonne année. Bienvenue sur le plateau. Merci. D'abord, je voulais vous faire partager la semaine des mois que nous vivons dans le Sawaland et plus particulièrement dans le Vori, avec les obsèques officielles d'un grand chef, le chef Madiba Songhai. Ce week-end. Ce week-end. Quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration parce qu'il était un chef avant-gardiste, un bâtisseur, quelqu'un d'ouvert et qui a réussi à vivre avec et entre deux grandes communautés, les Elokpon et les Sawa du Vori. Donc nous allons l'accompagner, nous avons beaucoup de fierté à être des siens et nous espérons que les enseignements qui ont été les siens et tout ce qu'il y a comme acquis, nous allons en son nom le promouvoir. Tout à fait. Et on va célébrer certainement la vie également, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de célébrer la vie. Maître Fidel Njomise, avocat au barreau du Cameroun, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, c'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. J'ai saisi l'occasion pour saluer mes
camarades qui restent toujours otages du régime. Et je salue leur courage, je salue leur combativité. Et je leur recommande de continuer à tenir bon parce qu'aujourd'hui, les faits leur donnent raison. On a vu le scandale de la CAN qui est confirmé. On a vu que le groupe de travail de la Commission des droits de l'homme auprès de l'ONU a effectivement indiqué que leur détention est sans base légale. Et aujourd'hui, ils sont seulement détenus pour des faits qui ne sont pas établis. D'accord. Et que nous pensons qu'ils sont considérés aujourd'hui comme les martyrs de la lutte pour la liberté qui, aujourd'hui, au fur et à mesure que nous évoluons, se trouve muselée. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. Vous voyez qu'on va jusqu'à assassiner un journaliste pour la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Merci pour votre présence. Luison Essomba, enseignant en droit public. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les autres copanélistes. Permettez-moi de le dire, une année s'est achevée, une autre recommence. Permettez-moi donc de saluer tous les Camerounais et de leur souhaiter bonne et heureuse année 2023, même si c'est dans un contexte douloureusement marqué par le décès d'un journaliste. Au-delà du fait qu'il soit un journaliste, c'est un homme qui doit être protégé dans sa dignité, qui a le droit à la vie, qui doit bénéficier de tous les droits fondamentaux possibles, parce que nous sommes dans une société dite État de droit. D'accord, je reste avec vous. Justement, dans la mouvance de cette actualité-là, une marche d'indignation était prévue aujourd'hui, mais ça a été complètement interdite. Et le préfet du Foundi, d'ailleurs, a précisé dans un communiqué que les déclarations ou demandes doivent parvenir dans les services de la sous-préfecture ou la préfecture dans les délais légaux sous peine d'illégalité. Est-ce que dans un contexte pareil, on a véritablement besoin de toutes ces procédures, vu le choc et la douleur ressentie par les journalistes? Écoutez, la loi de 1990 sur la liberté d'association, sur les manifestations publiques et les réunions publiques est suffisamment claire. Vous savez, pour engager une telle manifestation, il y a des manifestations qui sont ordinaires. C'est-à-dire que si un parti politique organise un meeting, ce qui est évident, c'est qu'il faudrait que, dans le contexte de l'état de droit, comme je venais de l'évoquer, que ce parti se mette en conformité avec les textes. Mais ce genre de marche est appelé des marches spontanées. C'est-à-dire qu'en tant que marche spontanée, et compte tenu de son objet, c'est quand même un acte qui porte sur une criminalité ensauvagée, qui fait tellement mal, qui touche la sensibilité, et qui n'a pas pour but de remettre en cause les institutions ou remettre en cause la puissance du chef de l'État ou des institutions. Et à cette marche, je pense que la loi de 90 laisse une marge de manœuvre pour que les marches spontanées puissent être faites dans le sens où elles ne portent pas atteinte à la vitalité des institutions ou à la vitalité des hommes politiques qui nous gouvernent. Donc sur cet aspect, il faut pouvoir indiquer que cette marche devait se laisser faire tout simplement par le fait qu'il y a un vide juridique qui est prévu par la loi de 90 en réalité, qui aurait prévu les marches spontanées, mais sans y prévoir les méthodes et les mécanismes d'encadrement. Ce que je voudrais dire pour finir, Lille, écoutez, il y a un célèbre auteur qui s'appelle Montesquieu. S'il naît aujourd'hui, il va se rendre compte qu'il y a un quatrième pouvoir qu'il n'avait pas prévu initialement, c'est le pouvoir médiatique. Et lorsque le pouvoir médiatique monte en puissant en tant que chien de garde de la société, ce pouvoir devient un pouvoir risqué. Et nous pouvons donc voir ce que nous avons pu voir aujourd'hui avec l'assassinat du célèbre animateur Martinez Zogo. D'accord, Marlise. Hier, les journalistes ont commencé avec le Mercredi Noir. Aujourd'hui, c'était prévu de faire cette marche du côté de Yaoundé. Est-ce que dans un cas pareil, on peut appeler véritablement les journalistes à la pondération au regard de la cruauté autour de leur métier? Bon, permettez-moi, Lille, de revenir sur le propos de Martin. Augustine. Il a mal compté, parce que parmi les décès et les manières de tuer qui ont affecté le peuple camerounais, il y a Anguafor, la dame qu'on a égorgée et traînée, mais tu ne l'as pas citée. Alors, je ne sais pas si tu ne l'as pas citée parce que tu as oublié ou parce que tu estimais que... On ne peut pas citer tout le monde aussi. Voilà. Non, mais en fait, c'est quand même gros.
C'est quand même gros parce que ce décès a énormément touché les gens. Les images que nous avons vues ont été effroyables. Donc, c'est des images qu'on n'oublie pas. Alors, quand on veut citer et qu'on ne cite que 2 cas et on en laisse un, du coup, Augustine, je te soupçonne d'avoir un parti pris. Bien. Maintenant, pour le reste, je pense que le Cameroun tout entier est en émoi. Parce que ce que l'on a fait vivre à Martinez a horrifié l'ensemble des Camerounais. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur ni d'intelligence pour ne pas être affecté par un décès comme celui-là et de la manière, comme il disait, ensauvagée, on a de la barbarie qu'on a mis à le tuer, exactement comme Madame Anguafo. Alors quand le peuple est en face de ces terribles actions humaines, parce que ce sont des êtres humains qui posent ces actes, et on se demande à quel moment ils cessent d'être des créatures de Dieu pour devenir des créatures de Satan. On se demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'à un moment donné, ils abandonnent l'humanité pour aller vers l'animalité. Encore que, en général, l'animal tue pour manger. Alors, il y a plusieurs façons d'agir et les corporations, les voisins, les camarades, les amis, chacun peut adopter un mode d'expression de son émoi et on devrait pouvoir permettre que ça se fasse dans la mesure où, pour moi, c'est une... De façon naturelle. De façon presque naturelle. D'ailleurs, je pense que le ministre de la Communication a fait montre de beaucoup d'empathie, de beaucoup... Lui-même, il était horrifié de voir ce qui s'est passé. On l'a vu sur son visage. Et il a essayé de traduire dans des actes simples Mais pourquoi les autres ne comprennent pas cela, que nous sommes mal et que nous on a besoin d'exprimer cette colère-là, ce mécontentement-là à travers une marche qui n'est pas... Voilà, la marche est un moyen d'expression. Oui. Et comme on dit, elle peut être spontanée. L'autre jour, j'ai vous sortez et vous marchez. Là où on vous arrête, on vous a arrêté. Mais votre marche, vous avez exprimé ce que vous vouliez faire. Maintenant, si vous voulez en faire un festival comment on appelle ça, de mise en cause du gouvernement, là, ça devient quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais moi, je suis d'avis que, bon, si on a envie d'aller sur le lieu où on a retrouvé Martinez, jeter une couronne de fleurs, même si on est à 50, même à 100, on peut le faire. Si on veut aller à son bureau pour aller mettre une bougie, on a le droit de le faire. On a une panoplie d'actions et d'attitudes qui peuvent montrer notre sympathie pour Martinez et 2, notre désarroi ou alors notre colère. Hein. Notre colère. D'accord. C'est vraiment... Là, les gens sont en colère. Beaucoup de gens sont en colère et ont envie de l'exprimer. Donc, je pense qu'ils sont libres de l'exprimer parce que ça va après nous permettre de faire le deuil. Tout à fait. Augustine, il y a que dans la mouvance depuis ce drame-là, il y a une mobilisation au niveau des journalistes, sauf qu'il y a cette sortie du Conseil national de la communication, pas très appréciée de tous, qui appelle les journalistes à faire preuve de pondération dans l'attente des résultats de l'enquête ouverte à cet effet par les autorités compétentes. You see, this is where I am at a loss in this country. And I want to come back to Honorable Malice Dualabel to say that she knows me very well, that I am one who valorizes the dignity of the human person. Whether that person, no matter what
can be the crime committed, no human being has right to take away life. So if I have not mentioned Madame Asafo, it's not as if I minimized the horrific action that was perpetrated on her. But what we want to say here, I want to say that let those who are passing by, for journalist syndicate leaders, be very careful. Because I have the impression that they are playing to the gallery. They were asking for what type of authorization. I was in coverage of Maximilien Gombe, the executive director of Redact press conference. I was there as a journalist. And at the end of the press conference, she declared to the press that I am moving now to the governor's office to deposit a memoranda. Okay? And we were all excited. And we accompanied her to the governor's office. Nobody stopped us. Nobody stopped us. She went accompanied by barrister Alice Com, Philip Nanga. We were all behind. And she went presented and she was received. The governor was not on seat. But immediately the governor got wave of that. The governor asked them to come back for an audience. So what are Cameroonians trying to play to the gallery? Somebody who is mutilated, a journalist mutilated in the 21st century. Sodomized. Oh, come on. And given his own physique to eat. People will say they are asking for, on authorization to, were they marching against the institution of this country? The answer is no. We were supposed to march against barbarity, against assassinates, that let the powers that be bring them to book soonest. Okay. And if people will say they are going to ask for authorization, I begin to suspect them. Ok, c'est bien compris. Alors, Maître Fidèle, dans ce cocktail-là, on se demande bien, la mobilisation, le noir, ça suffit pour interpeller ces pouvoirs publics à réagir parce que tout le monde appelle à la justice. Je ne pense pas que le fait de porter le deuil seulement, le noir est resté au quartier pleurer, comme a dit Honorable tout à l'heure, qu'on pleure au quartier. Non, c'est pas suffisant. Et moi, le communiqué du ministre de la Communication, qui est un communiqué qui choque, le fait de demander aux journalistes de faire preuve de pondération. Alors là, c'est le Conseil national de la communication, le CNCC. Oui, même si c'est le Conseil national de la communication, ce communiqué n'est pas à sa place, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens qui pleurent leurs confrères, qui pleurent leurs frères, de faire preuve de pondération. Parce que, comme Buson l'a dit tout à l'heure, il a parlé au regard de la loi de 1990. Dans la loi de 1990, on parle de réunion et de manifestation. Réunion publique, différente de manifestation. Quand on fait un meeting, par exemple, ou quand on tient une réunion dans une salle ouverte au public, ça s'appelle réunion publique. Mais quand on prend déjà la rue pour faire une marche, pour faire un cortège, c'est de la manifestation. Et au regard de la loi de 1990, il y a possibilité d'interprétation pour voir qui peut avoir la possibilité de ce qu'on peut appeler, ce que nous ont appelé marche spontanée. On peut avoir les manifestations d'urgence. Nous sommes ici dans un cas... de la gravité. Oui, nous sommes dans un cas d'urgence. On vient d'être frappés. Et il faut laisser que les gens puissent au moins manifester leur colère ou bien pleurer leurs proches. Parce que quand on parle de manifestation, il y a 3 types de manifestations. Il y a ce qu'on appelle les manifestations de routine. C'est-à-dire quand on fait le défilé de 11 février, le défilé de 20 mai, ou bien quand les gens font le cortège pour accompagner la dépouille de leurs proches au cimetière, c'est une manifestation de routine qui ne dérange personne. Il y a ce qu'on appelle les manifestations d'initiative ou de revendication, où on fait simplement une revendication. Dans le cas de l'espèce, les journalistes entendent revendiquer que une lumière soit faite sur ce crime odieux.
C'est de ça qu'il s'agit. Et la dernière catégorie de manifestation, c'est quoi? C'est la manifestation de crise. C'est là où on peut, je crois que Honorable Doualabel a bien relevé tout cela, quand on peut s'attaquer à l'institution, quand on veut faire la remise en cause des institutions. Et je pense aujourd'hui, les journalistes, la corporation des journalistes n'est pas encore à ce niveau. Pas du tout. Parce qu'il n'envisage pas encore des actions de manifestation de crise. Par exemple, décider de boycotter les événements. Ça, ce serait une action de manifestation de crise. Au contraire, les journalistes demandent une commission d'enquête indépendante. Exact. Donc, ils ne sont pas encore inscrits dans la perspective d'une manifestation de crise. Non. De ce point de vue, il n'y a pas lieu à interdire, à empêcher qu'ils manifestent pour montrer, pour pleurer, parce que ce sera dans le cadre d'une manifestation de routine et de revendication on appelle seulement les autorités administratives devraient seulement venir pour encadrer cette manifestation-là. Ça ne peut faire mal à personne, du moment où les autorités peuvent être présentes pour encadrer. Parce que lorsqu'on est dans pareille situation, il faut laisser au moins que les gens se défoulent. Parce que le fait de manifester soulage un peu. Et le fait d'interdire crée d'autres problèmes aussi. Oui, et lorsqu'on fait la revendication, elle devient retentissante. Et à ce moment, quand elle est retentissante, on peut mettre la pression sur les autorités compétentes qu'on dit avoir saisies ou qui se sont saisies du dossier et que nous observons que ces autorités ne communiquent même pas. Et le fait qu'on ne communique pas sur le déroulement de l'enquête, ça laisse un peu de suspicion. Et on pense qu'on veut laisser le temps passer et que, même les éléments de preuve soient effacés. D'accord, c'est bien compris. Parlant d'actes forts, justement, il n'y a qu'aujourd'hui, Luzon, on ne s'attendait pas à cette sortie des chefs traditionnels de la Léquier, mais ils sont allés sur le lieu où Martinez a été balancé comme un chien et faire leur déclaration en posant des actes forts. Lundi 30 janvier prochain, déclarer Léquier mort. Il faudrait que Martinez soit inhumé au caveau familial du chef de l'État. Martinez a passé son temps à soutenir le régime en place. Donc, c'est un acte inattendu, mais plein de symboles. Il faut dire que la mobilisation tout autour de ce scandale est à la dimension de l'action de l'homme. Vous savez, il y a des scandales qui sont en plus, mais il y a des scandales qui sont certainement de trop. Ça, c'est un scandale de trop. Et je pense que par rapport à ce que nous avons souvent vu, on a vu les autres journalistes mourir, les Ouazizi, les bien d'autres, voilà. Mais on n'a pas vu une telle mobilisation, déjà sur le plan national. Vous avez vu que sur le plan national, il y a eu une réelle mobilisation d'abord de l'organisation de la société civile. Les partis politiques sont entrés dans le jeu. Les médias, la presse. Et au-delà de cela, vous voyez aujourd'hui, il y a une implication forte des chefs traditionnels. Sur le plan même international, vous avez vu la sortie des journalistes tels que les Claudicia, l'ambassadeur du Cameroun en France, et bien d'autres qui ont déposé des gerbes de fleurs en signe du port du deuil. L'île, c'est une situation extrêmement compliquée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un tort pour le préfet du Fundi d'avoir interdit cette démarche. Pourquoi? Parce que, écoutez, lorsque les gens portent le deuil dans une situation comme telle, il faudrait qu'on les laisse. Là, je suis à la démarche de maître, c'est-à-dire qu'on les laisse se défouler. Et vous voyez que les gens ont compris que dans la technique de fonctionnement de notre administration, il y a ce qu'on appelle généralement le dilatoire. C'est-à-dire, en fait, on joue sur le temps parce qu'on sait que le temps est un facteur d'apaisement. Parce que quand on laisse le temps faire, et ainsi de suite, cela apaise les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce deuil, il y a une montée en puissance de tous les... J'allais dire, non seulement des partis politiques et autres, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, que ce scandale a été la sensibilité, non seulement des Camerounais, mais cela nous permet de comprendre que c'est un signal fort qui est lancé, non pas simplement aux journalistes, mais c'est un signal fort qui est véritablement lancé à l'endroit de tous qui peuvent proférer. Qui peuvent faire même sur un plateau de télévision comme celui-ci des analyses, qui peuvent aller heurter la sensibilité. On n'est pas en sécurité. Voilà. Et même
un message fort justement pour tous ceux qui parfois balancent des documents officiels sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était l'appel, un signal, un signal fort qui est lancé. Cela nous permet de comprendre aujourd'hui l'ampleur justement de la conquête du pouvoir au Cameroun. Parce que on ne peut pas manquer d'assimiler le décès crapuleux de Martinez Zogo, justement aux questions liées au pouvoir. Aux guerres de clans, comme on annonce depuis le dimanche, on parle de guerre de clans, nous sommes dans une phase de transition et vous voyez, ça peut être un message. Regardez très bien, dans un concept où l'article 66 n'est pas appliqué, où le journaliste Martinez Zogo se retrouve avec des documents authentiques, incontestables, dans leurs preuves, cela démontre à suffire que ceux qui avaient intérêt que ces documents ne soient pas portés à la connaissance certainement du public ou à la connaissance des autorités compétentes, ont jugé nécessaire justement de passer à ces crimes. Et quand vous regardez très bien, Madame Lipiojo, on aurait pu incinérer ce corps, on ne le retrouvait plus jamais, on aurait même pu l'enterrer. Disparaître un peu comme ça se passe tous les jours. Mais le seul fait qu'on ait pu remettre le corps pour qu'on le dans retrouve, cet état-là, en fait. Vous comprenez donc que, Madame Lipiojo, le message est extrêmement fort et je pense que c'est ce qui peut, à mon sens, justifier toute la mobilisation que nous voyons aujourd'hui parce que personne, Madame le député l'a dit, personne n'est insensible à une telle situation. Je l'ai dit dans mon propos d'entame, chaque être humain a un droit fondamental, c'est le droit à la vie. Et vous savez, le Cameroun a ratifié les plus grands tests, c'est-à-dire que protecteur d'abord de la dignité humaine, protecteur des droits civils et politiques. La liberté de la presse, liberté d'expression. Voilà, d'expression et de tout. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faudrait que l'État du Cameroun, et j'ai un collègue qui m'a dit, dire, il faut faire confiance à l'État. Et vous savez, on a toujours fait confiance à l'État pour tous les actes qui se sont passés antérieurement. Mais on n'a pas eu, par exemple, la suite, nous avons le cas de l'évêque Benoît Bala, où jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas eu de résultats. Donc, c'est ce qui peut justifier, à mon sens, qu'il y ait cette mobilisation effrénée des Camerounais qui estiment que trop c'est trop. Peut-être c'est le temps de faire aussi la lumière sur un cas aussi crapuleux. Marlise, vous qui êtes entrée dans la tradition, voilà des chefs qui se sont levés, les chefs de la Léquier, et dire prenez vos asticots, nous n'en voulons pas. Et exiger que les restes de Martinez aillent plutôt chez le chef de l'État. C'est fort, hein? Ce Martinez-là, jusqu'au bout, il va animer l'embouteillage. Je suis persuadée que dans chacune de nos familles aujourd'hui, quand on a abordé 3 sujets, Martinez fait partie des sujets abordés. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui l'ont assassiné lui ont donné la force de communiquer au-delà de la mort. Je suis persuadée que l'État du Cameroun va faire sa part de travail. Pourquoi? Parce que tous les actes posés jusqu'à maintenant montrent que l'État du Cameroun est affligé et aimerait qu'une image noble, son image noble soit mise en avant et cette fois-ci, je pense qu'on va réussir à le faire. Votre conseil, le Conseil national de la communication vous a demandé d'être un peu dans la réserve. Je ne pense pas que c'est par rapport aux pleurs ou par rapport aux cris, mais c'est par rapport aux insinuations. Parce que ça va aussi dans tous les sens. Et vous êtes d'accord avec moi que tant qu'une enquête n'a pas été menée, nous tous nous avons vu les films policiers, des fois on croit avoir entre les mains le suspect, l'ordonnateur du meurtre ou bien l'exécutant du meurtre. Et puis après, il y a un rebondissement et on se rend compte que le suspect présumé n'était pas le bon. Mais sauf qu'on a laissé cours à toutes ces supputations-là si le gouvernement avait communiqué. Nous sommes déjà pratiquement jeudi, le corps a été déposé là dimanche.
on attend au moins qu'on nous dise que oui, on a certifié. Mais on a commencé à communiquer. Vous avez commencé à communiquer dès qu'on l'a trouvé. On parle du procureur de la République, par exemple. Oui. On aurait pu nous dire, nous sommes à tel niveau de l'enquête, pour permettre aux uns aux autres d'éviter les supputations. Mais je pense que vous avez commencé à supputer dès qu'on a trouvé le corps. Nous vous lisons, non? Nous vous écoutons, non? Non, il ne faut pas mélanger aussi tout le monde parce que tout le monde est devenu, pas pour, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste, il ne faut pas faire des mélanges. Non, pas les réseaux sociaux. Oui. Je lis les productions dans vos... la presse écrite. Dans la presse écrite. Je lis et quand il y a 5 journaux, il y en a 3 qui connaissent déjà le commanditaire. D'accord? Donc, je pense que pour aider les choses à se faire, et comme vous chérissez Martinez, comme nous tous, nous le chérissons, il avait choisi un fonctionnement qui peut être attaqué ou pas, mais moi je pense qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas question qu'on mette le questionnement là-dessus. Le vrai questionnement, c'est est-ce qu'on a le droit de supprimer la vie d'une personne dans des conditions aussi inhumaines, marcher sur sa dignité. Je me demande qu'est-ce que ces enfants, comment est-ce que ces enfants vivent ces situations. Le regarder torturé, ils ont même besoin d'un soutien psychologique. Cette famille a besoin d'un soutien psychologique. Bon, maintenant, quand les chefs de la Léquier se lèvent, je ne sais pas si c'est tous les chefs, je ne connais pas le nombre de chefs qu'il y a dans la Léquier, mais il y a un certain nombre qui ont commis... le message porté par tous les chefs traditionnels de la Léquier. Qui ont commis un document. Je pense que premièrement, ils ont voulu nous rappeler que si Martinez était un fils du Cameroun, Martinez était d'abord un fils de la Léquier. Ça, c'est déjà un enseignement. C'est-à-dire il appartient à une famille. Et une famille qui croit avoir le droit de revendiquer son honneur et de poser des questions à qui de droit. La deuxième chose, je pense que c'est un cri de colère. Ils sont en colère et ils ont voulu le faire savoir. La troisième chose, c'est qu'ils attendent des réponses. Maintenant, là où moi, je suis qui pour remettre en question une attitude ou une action posée par des chefs traditionnels, mais je me dis que le chef de l'État, interpellé de cette manière, va certainement recevoir ce message, mais je suis sûr qu'au fond, ce qu'ils attendent, les chefs de la Léquier, c'est que le chef de l'État lui-même leur parle et les rassure de ce que cette histoire va connaître une issue favorable et respectueuse des lois de notre pays. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. D'accord. Je comprends leur colère. Ils ont éclaté. Ils ont voulu faire savoir au Cameroun tout entier que Martinez était aimé, était leur fils et qu'ils veulent que son droit soit restitué. Augustine, après tout ce qui s'est passé, vous croyez à une justice équitable, une enquête efficace, approfondie, impartiale, après toutes nos mobilisations, parce que tout ce qu'on demande, c'est que justice soit rendue. Vous y croyez, vous? I want to say, first and foremost, to give a message to Honorable Malice Douala-Bell that justice delay is justice denied. I'm talking under the control of jurists here. Justice delayed is justice denied. Exactly. Honorable, what type of a situation demands a pragmatic intervention of the judicial system of a country? A system of this nature. Do you people know the image that Cameroon has carried since the assassination of Bishop Jean-Marie Benoit Bala, the assassination of Martinez Zogo, and all the horrific assassinations that has gone unchecked in this country? Have we had any result of a commission of inquiry? The fake one came when Bibin Gota died. They said that he died of HIV. Was that true? So I am asking, do you people want this country to be regarded as a country of cannibalism?
That is not correct. Cameroon had once been referred to as a country of people of integrity. Is that a lie, Dr. Lision? Pas du tout, puisque What has happened? That the country has become a pool of blood. I think that the judicial system is not giving us any assurance that they will be credible. Because, okay, for me to answer your question, for me to be convinced that justice will not only be done, justice will be seen done, let an independent commission of inquiry be set up. Okay. To demandé par le SNJC. To be proper, yes. And I'm a member of SNGC. When they were saying that we should put on black, I laughed. I said, that's child's play. And they are saying they're going to see the Minister of Communication for what? When one of you had been slaughtered like a cow and dumped, you are not jumping, you are not crying, you are not willing, you are not rolling. Who next? Do you want all journalists to be slaughtered just because they are exercising their journalistic duties? So you're asking me, am I sure that there will be results, that justice will be done? I would have been saying yes if a state council had made a pronouncement since this incident occurred. Today, the traditional rulers of Leke, I think they are sending a message to other traditional rulers in Cameroon when their own sons and daughters are slaughtered and dumped, they stay. But these are the traditional rulers of Leke. They are coming out to valorize the dignity of the human person. To say, no, this is sacrilegious. It has, the desecration of human life in Cameroon. It's it's a cause for concern. And I think that, like Honorable Malice Doualabe said, I think that all Cameroonians this time around should say that the case of Martinez Zogo should be the beginning and the end of barbarity, of manslaughter, of cannibalism. Thank you. Maître Fidèle, la sortie des chefs de la Leki avec un message aussi dur, c'est de la pression sur cette justice qui jusqu'à présent, parfois, on n'y croit pas beaucoup. Il faut comprendre la sortie des chefs du point de vue de la composition sociologique de notre pays, parce que nous sommes dans un État multi-ethnique, multicommunautaire, et que au niveau de la nation, il y a ces entités communautaires qui sont constituées et que chaque citoyen se sent d'abord protégé au sein de sa communauté, même s'il est citoyen et protégé par les lois de la République, mais sur le plan affectif, il se sent d'abord attaché à sa communauté comme il est attaché à sa famille. Donc les chefs de la Leki ont raison parce que Martinez était leur fils. Et que maintenant, au regard de ce qui se passe, ça fait déjà plus de 7 jours que rien n'est fait. Le 22 janvier. Oui, ça fait le 22 janvier et qu'il a été enlevé depuis le mardi 27 janvier. Non, 17 janvier. Mardi 17 janvier. Donc, ça fait plus de 10 jours que l'événement est survenu et que depuis dimanche qu'on a découvert sa dépouille macabre. Il n'y a pas de personnes mises en examen. Oui, il n'y a personne n'est mis en examen. Alors qu'il y a un faisceau d'indices qui inonde. Il y a un faisceau d'indices qui inonde et personne n'est interpellé. Moi, je ne suis pas d'accord avec honorable Malice Doualabe du fait qu'elle cite les films dans lesquels on voit qu'on est sur une piste et après. Mais dans l'enquête criminologique, on prend toutes les pistes. On prend dans un panier et on procède par élimination jusqu'à trouver les véritables auteurs de l'infraction. Dans le cas d'espèce, on voit, quand on voit les dernières interventions de Martinez dans son émission, on voit que lui-même a désigné ses assassins. Il a désigné ses assassins et on ne les interpelle pas. Donc c'est tout cela qui ne rassure pas et qui peut pousser les chefs traditionnels de la Leki à sortir pour manifester leur colère. Parce que dans un État moderne, dans un État de droit, le procureur de la République devrait communiquer.
sur un tel crime. Parce que c'est un crime à grande ampleur, c'est un crime qui a eu un retentissement international. Oui, puisque ça a été condamné par... Oui, ça a eu un retentissement international. Il faut savoir qu'il s'agit d'un membre du 4e pouvoir, comme a dit Luzon. Il s'agit d'un membre du 4e pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le citoyen ordinaire. Martinez n'est pas un citoyen ordinaire. C'est le membre d'un pouvoir, du 4e pouvoir qui a été assassiné. Et au-delà de tout cela, il faut voir sur la base des faits, sur la base desquels on prétend fonder son assassinat, c'est les dénonciations qu'il a faites. Donc, dans le cadre de son travail, où il a fait des dénonciations concernant les hommes politiques. Donc, on est là en présence d'un crime politique. Et de ce point de vue, il y a des raisons que les chefs traditionnels d'Alekié, qui font partie aussi de l'appareil politique. Justement. En tant qu'auxiliaire. Et quand on regarde un peu le positionnement de l'Alekié dans la sphère géopolitique. Et dans la sphère géopolitique, comme vous le dites, du président Paul Biya, il a toujours considéré l'Alekié comme un vivier électoral pour lui. Il a d'ailleurs visité ces chefs traditionnels, il a pris des onctions, des bénédictions de ce côté-là, un peu comme dans toutes les régions. Il nous souvient qu'en 92, c'est à Mona Télé qu'il a lancé sa campagne. Et en 97 également, il est revenu à Mona Télé pour lancer sa campagne et il a toujours pris l'Alekié comme son bastion électoral. Non, les chefs traditionnels de l'Alekié, de ce point de vue, ont raison de lui manifester leur colère et de l'interpeller pour qu'il puisse accélérer le processus d'enquête dans cette affaire. Parce que en présence d'un crime comme ça, nous sommes là, il y aura imminemment un procès. Et pour qu'il y ait procès, le procès a 3 phases. Il y a la phase policière, la phase de l'instruction et la phase de jugement. Maintenant, on est à la phase policière la phase policière qui consiste à mener l'enquête pour retrouver les auteurs et les indices ou les charges qui doivent peser sur ces auteurs-là. Et cette phase-là est menée sous l'autorité du procureur de la République. C'est pour ça que le procureur de la République est interpellé. Il faut qu'il informe. Il ne faut pas que ce soit opaque. Il faut de la transparence, il faut que ce soit de la nébuleuse. Parce que sur la nébuleuse, on va arriver au même cas que celui de Monseigneur, Benoît Bala, on va arriver au cas de Bibi Ngota et les autres. Donc, il faut que le procureur de la République puisse communiquer pour informer la nation sur l'état d'avancement de l'enquête. D'accord. Alors, Luzon, quelle suite? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les gens sont déjà en train de passer à autre chose. Au regard de ce qui se passe, on a l'impression que l'affaire Martinez est en train de s'évaporer. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement pour maintenir cette flamme et amener les pouvoirs publics à réagir immédiatement? Vous savez, au centre du fonctionnement d'un État, il y a le peuple. C'est le peuple qui confère le pouvoir. Nul ne détient le pouvoir s'il n'a les mains du peuple. Et je pense que c'est le peuple qui doit rester en alerte parce que, comme je venais de le dire, ce n'est pas le décès d'un journaliste, mais c'est le décès d'un citoyen, d'un homme. Parce que si on voit ça sous le bout de toute la lorgnette, que c'est un journaliste, ça va restreindre justement les actions qui peuvent être menées. Moi, je pense que c'est un cas qui mérite justement les pressions de toutes parts. Et je suis tout à fait d'accord avec la démarche des chefs traditionnels, même si en toile de fond, il y a quelque chose de fort. De transmettre, d'évacuer ce corps du côté justement de Mbomeka. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, en fait, les chefs traditionnels accusent le régime. Parce que quand ils disent que cela doit aller vers le caveau familial du président, vous, son père. Le régime qui est incarné par le chef de l'État, d'où donc une pression, à mon sens, qui va véritablement peser sur le chef d'État. Et je peux vous dire, je doute même jusqu'à présent que le chef d'État en soi est déjà informé. Parce que tout autour, on peut faire... C'est l'homme le plus informé du Cameroun. Oui, mais attendez, il y a des informations, par exemple, qu'on ne porte plus au chef de l'État. Bon, j'imagine que
peut-être avec la sortie de ces chefs traditionnels, comme venait de le souligner avec force et vigueur, M. Le maître Doumbessi, qui rappelle que les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Ils ont un rôle magico-sacré, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu que le président de la République, pour conforter son pouvoir et aller du côté de l'allié, donc ce n'est pas anodin. Cette sortie des chefs traditionnels veut dire aussi au chef de l'État que si vous ne faites rien, monsieur le chef de l'État, certainement nous, à notre niveau, on va voir ce qu'on pourrait faire pour que les commanditaires soient traqués. Et comme je l'ai indiqué, Madame Lipiejou, il faut dire que le signal fort qui est lancé à travers ce décès crapuleux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier de manière anodine. C'est un signal fort sur le plan politique. Exact. Et je pense que si le chef d'État n'y prête pas garde, dans cette posture où nous commençons à voir des actes d'une telle cruauté, cela veut dire que les éléments des prémices d'une trahison ne sont pas très loin. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, cela veut dire que les gens n'auront pas à hésiter sur les moyens qui sont les siens. Pour vous évacuer. À vous liquider. Justement qu'ils ont les moyens pour vous liquider et que rien ne sera fait. Personne n'est plus en sécurité. Comment faire pour maintenir la pression dans ce cas, pour éviter qu'on passe rapidement à autre chose? D'abord, par tradition, Maître veut que nous ne soyons pas d'accord. Parce que je n'ai pas compris quand il a dit « je ne suis pas d'accord » avec l'honorable... Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? J'ai dit que le Conseil a eu raison d'attirer l'attention des journalistes parce que dès que Martinez est décédé, tout de suite, il y a eu l'identification, entre guillemets, des commanditaires et des... C'est ce que j'ai dit. Et pourtant, nous savons tous qu'il arrive qu'un crime commis, on ait l'impression que c'est sa femme qui l'a tué. Mais par la suite... Mais on interpelle quand même sa femme. On se rend compte que il faut auditionner tous ceux qui sont suspects. Que ce n'est pas sa femme qui est l'auteur du crime. C'est tout ce que je voulais dire. Non. Maintenant... Honorable, sans vous couper, je voudrais vous indiquer qu'on a connu des procès où on a interpellé des gens qui, même pendant qu'ils sont en détention, on s'est rendu compte que ce ne sont pas les véritables. C'est la procédure juste pour éliminer. C'est donc cette réserve-là qu'on demande aux journalistes d'adopter parce que ce sont des personnes intelligentes. Attendez, les journalistes ne sont pas les premiers. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui est journaliste. Donc il y a certaines personnes, en fonction de leur ligne, de leurs intérêts personnels, se retrouvent en train d'écrire n'importe tout et n'importe quoi. Donc il ne faudrait pas mélanger. Oui, mais franchement, relisez bien tout ce qui est sorti le lendemain du décès de Martinez. Vous n'allez pas lire aussi la poubelle, donc. Maintenant, allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la pression? Concernant la pression, elle va être difficile. Elle ne va pas retomber. Elle ne risque pas de retomber, à mon avis. Pas parce qu'il s'agit d'un... Pas parce que c'est un homme qui est mort. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Cette fois-ci, c'est moi qui ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de crimes qui se déroulent dans nos quartiers. Hein? Les gens, nous sommes les fils de... C'est Caïn qui a tué Abel, n'est-ce pas? Nous sommes des descendants de Caïn. Donc, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des gens clairs. Mais, par l'éducation, par les valeurs qui nous sont communiquées, par notre foi chrétienne ou musulmane, nous avons quand même un comportement d'éthique qui nous montre les limites de ce qu'est un individu et de ce qu'est un animal. Donc, pour moi, le deuil de Martinez est important à cause de son métier. Ou alors à cause... Les dossiers sensibles qu'il avait en sa possession. Voilà, à cause de son métier ou alors du pan de ce métier qu'il a choisi d'exercer. L'investigation. L'investigation et d'une manière aussi qui n'a pas toujours été très gentille. Mais comme je disais, je n'aime pas quand moi-même je glisse vers ce côté-là. Parce que quand on se met à questionner la pratique, c'est comme si on veut justifier. On veut justifier. Or, même si on lui reprochait des choses, la justice était là.
Exact. pour Là, je suis d'accord avec l'interpeller, vous, oui. le juger. Parce qu'on ne doit pas, comme le ministre de la Communication, faire appel de la déontologie. Mais il est revenu le lendemain. Ceux qui se sentaient offensés Il est revenu le avaient lendemain. la possibilité de saisir la justice. Non, je vais terminer. Oui, vous terminez. Donc, pour dire que c'est en fait l'environnement autour de cet assassinat qui rend qui fait embouteillage. Embouteillage, tout à fait. Alors, Augustine, Yes. comment faire donc pour maintenir la pression? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont inquiétés. On a parlé de Joseph Olinga hier, une tentative d'enlèvement qui a mal tourné. On parle d'Aman Mana qui serait dans des situations un peu compliquées. Comment faire pour maintenir la pression et protéger le journaliste finalement? First and foremost, let all of us who are media practitioners, we enter into a sacred union. First of all, because nobody is going to protect us more than ourselves. To enter into a sacred union to call on the government of this country that we are right to be protected. That is the first thing. The journalists should not go in a dismal round. That is the first thing. I want to come to say that the brutal assassination of Martinez Zogo is not generating fire because of the type of journalism he chose. No, because if we want to start giving that kind of image, it means that the dignity of the human person has been sacrificed. Yes. Genesis chapter 1 verse 26 to 25 says that God created man in his holy image and likeness and has given man power to have dominion over all other creatures, meaning that nothing should tamper with the life God has given man. We want to look at the system that we have been living in for time immemorial, that the dignity of the human person has not been respected in this country. Because if the dignity of the human person is respected, even a child which is aborted and throw the fetus on the roadside should generate emotions, because that is human life. So what I'm saying is that the pressure should be Malice Doualabel. The pressure should be Dr. Lizon Esomba. Let the intelligentsia stand up. Let the political class stand up. Let the media landscape stand up. Let even the government stand up, because not everybody in the government is an assassinant. That is why I'm saying that the march of today, I am telling the President of the Republic to sack every administrator who tampered to block justice in this case. They should be sacked. Cabinet ministers, DOs, they should be sacked. Because if you want to block, it means that they are accomplices. Ok, thank you. Alors, Maître Fidèle, comment faire pour maintenir la pression pour une sécurité minimale des personnes et des biens, pour faire comprendre que la justice doit être véritablement rendue, parce que nous sommes des êtres humains? Oui, je pense que dans le cas de Martinez... Attila, Barrister Jomisi, I'm not cutting you, because Barrister Jomisi, you people of the judicial... C'est bon, laissez-le parler, il termine. The Bar Council should stand up. Augustine, de mettre en quelques mots, parce que là, Colas nous chasse déjà sur le plateau. Je pense que, comme il s'agit d'un journaliste, les médias ont les moyens pour maintenir la pression, parce que c'est vous qui faites la communication. Vous devez maintenir la communication sur cette affaire tous les jours, et également relancer la demande pour la manifestation. Et même si le préfet est exigeant par rapport au respect de la loi, respecter les 7 jours pour la manifestation, et au cas où il rejette, associer le barreau pour aller contester la décision du préfet devant les juridictions. Et ça va faire que la pression va être maintenue. En tout cas, pour le moment, attirer l'attention du public sur cette affaire, parce qu'une affaire qui passe au tribunal et chaque fois on rencontre, ou bien
lorsque vous faites la demande au préfet et que le préfet rejette, et vous continuez à communiquer dessus. C'est compris. On va maintenir la pression et surtout que le SNJC demande une commission d'enquête indépendante. On va suivre cette affaire. Toujours est-il, justice doit être rendue. Luison Essomba, enseignant en droit public, ça a été un plaisir de vous avoir. Augustine Wendo, thank you for coming, senior journalist. Maître Fidèle Ndjoubissi, avocat au barreau du Cameroun. Honorable Marlise Doualabel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On maintient la flamme et on espère que d'ici là, les pouvoirs publics pourront nous dire quelque chose pour ce qui est de l'assassinat de Martinez Zogo. Et le dossier va se poursuivre dans le 19h50. Demain, vous retrouverez ici Marc Lionel Chouamou pour la suite du débrief de l'actualité. Bon week-end à tous. Thank you.